Salut à tous! Dans cette vidéo, je vous embarque avec moi pour mon ménage du samedi, que je réalise toutes les semaines en complément de ma routine ménage du matin et celle du soir. Rangement et nettoyage au programme, c'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur cette chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Si vous êtes nouveau et que le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos et ça me permettra de continuer à être motivé pour continuer le travail que je réalise ici. Alors aujourd'hui, on va parler de routine ménage hebdomadaire, donc ma routine du samedi. Donc dans cette routine, je réalise plusieurs tâches, à commencer par la chambre des enfants. Donc je change l'intégralité des draps, même si ça a été changé pendant la semaine s'il y a eu des accidents. Donc pour mon fils et pour ma fille. Et je change également la housse du tapis allongé. Donc pour m'organiser, moi j'ai un bac de linge que je mets sous le lit de mon fils. Et j'y mets du coup tout le linge qui sert pour leur lit. Et pour nettoyer les surfaces, j'utilise uniquement une lavette microfibre humide en général. Sauf quand vraiment c'est vraiment très sale, j'utilise un petit peu de mon mélange que vous verrez par la suite. Donc la chambre de mes enfants, c'est un espace que j'aime voir rangé parce que c'est un espace où du coup voilà, ils vont jouer, ils vont se rouler par terre, ils peuvent sortir énormément de jouets à la fois. Et j'aime que l'espace soit rangé et que les jouets soient triés pour qu'ils puissent être accessibles. Donc vous avez pu voir que pour ranger les jouets, j'utilise un peu tout ce que j'ai et même des boîtes de téléphone vides. Ça me permet de ranger des pièces de puzzle, etc. Je trie aussi énormément leurs jouets pour qu'ils puissent jouer avec une catégorie de jouets à la fois et pas qu'ils aient tous les jouets en vrac sans avoir de jeu complet en fait. Ils ont énormément de jouets, je trouve. Donc voilà, j'ai besoin de les trier pour pouvoir leur permettre de jouer plus aisément pendant la semaine. Donc, par exemple, ils ont 3 catégories de Lego différents. Et donc je range les catégories de Lego distinctement pour qu'ils puissent être accessibles et qu'ils puissent jouer complètement avec une catégorie de Lego par exemple. Donc là la pièce était vraiment très sale parce qu'ils avaient pris des morceaux de papier qu'ils avaient déchirés un peu partout. Il y en avait sous les lits, sous les bacs à jouets, etc. Durant la routine du samedi, c'est aussi le moment pour nettoyer le tapis. Dans le rangement de leur chambre, j'ai aussi mis les livres, de façon à ce qu'ils soient accessibles pour eux. Parce qu'avant, ils étaient dans un placard rangés d'une façon où voilà, mes enfants ne pouvaient pas se servir de leur propre livre. Là, j'ai préféré changer et mettre les jouets dans la table à langer, qui est aussi un meuble du coup que j'utilise pour le rangement de leurs affaires. Et donc là, j'ai passé un grand coup de balai avant de passer l'aspirateur pour enlever le plus gros, on va dire.
On passe très rarement l'aspirateur chez nous. On préfère utiliser le balai ainsi que la serpillière. Mais là voilà, je voulais vraiment faire un bon nettoyage, donc du coup j'ai passé le balai, puis l'aspirateur, puis la serpillière. Et là du coup j'ai préféré finir leur chambre complètement, donc finir le sol également, avant d'aller m'attaquer aux autres pièces, pour être sûr que je ne sois pas trop fatiguée avant d'avoir complètement tout fini. Donc je voulais vraiment que leur chambre soit complètement faite et bien faite, parce que je sais qu'au bout d'un moment, le samedi, j'ai tendance à avoir un petit peu mal au dos pendant mon ménage. Mais là, je voulais vraiment tout faire en profondeur dans leur chambre, donc j'ai même fait le sol directement avant d'aller m'attaquer aux autres pièces. Mais sinon, comme je le disais juste avant, je range toutes les pièces, je nettoie toutes les pièces, et les sols sont faits tous en même temps, et en général par mon mari. Et voilà ce que ça donne pour la chambre terminée. Donc je m'étais fait une petite liste et là je viens cocher que les lits et la chambre des enfants sont faits. On passe ensuite à la salle de bain. Donc la salle de bain, voilà, il y avait du dentifrice partout. La douche était sale. Bon, ça aurait pu être pire, mais comme c'est le samedi, je fais toute ma routine de ménage pour être tranquille pendant la semaine. Et pour ça, donc je prépare mon produit. Je prépare d'abord mon produit avec environ un tiers de liquide vaisselle, un tiers de vinaigre, un tiers d'eau. Je dirais même plutôt un quart de vinaigre, un quart de liquide vaisselle et une moitié d'eau du coup. Là j'avais un peu trop forcé sur le liquide vaisselle, mais bon, en général j'en mets un peu moins. Donc c'est ce produit là qui va me permettre de nettoyer mes miroirs, ma robinetterie, mes lavabos, également ma douche, les vitres de la douche, la baignoire de mes enfants, le tapis antidérapant de mes enfants, etc. Je nettoie absolument tout avec dans la salle de bain. Donc je commence par laver le tapis antidérapant ainsi que la baignoire. Et je les sors à l'extérieur pour pouvoir m'attaquer au mur de la salle de bain. Donc là j'utilise une astuce que j'ai vue sur la chaîne My Deco by Wafa, qui est d'utiliser un balai brosse pour nettoyer les murs de la douche. Et c'est vraiment révolutionnaire pour moi, parce que sinon il fallait que je me contorsionne dans toute la douche pour pouvoir nettoyer tous les coins et recoins. Donc là ça va non seulement beaucoup plus vite, mais en plus je me fais beaucoup moins mal au dos. Donc voilà, je recommande cette astuce. Donc comme je vous le disais, mon produit du coup je l'utilise également pour les portes vitrées de ma douche. Et je rince avec une lavette humide. Puis je sèche avec une serviette propre. Moi j'ai quand même pas mal de calcaire là où je vis. Donc utiliser du vinaigre c'est vraiment très efficace chez moi. Comme le vinaigre ne mousse pas, du coup j'ajoute un peu de liquide vaisselle, même si je sais que c'est psychologique de vouloir qu'un produit mousse pour penser qu'il est... Enfin, de vouloir un produit moussant en pensant qu'il est plus efficace, alors que c'est pas forcément vrai. Mais du coup, pour cette raison-là, j'ajoute un peu de liquide vaisselle. Donc c'est fou parce que je sais que l'aspect moussant du coup ne va pas faire que le produit est plus lavant, enfin plus efficace ou pas, mais j'ai quand même besoin de cet aspect moussant. Donc le liquide vaisselle sert principalement à ça. Et voilà, ma salle de bain terminée.
On passe ensuite au salon. Donc on range tout ce qui traîne au salon avant de passer au nettoyage. Donc il y avait des jouets, il y avait plein de choses qui traînaient sur le buffet, sur la table à manger. C'est le moment aussi de laver mes housses de chaise. Donc ça je le fais pas toutes les semaines, je le fais environ une fois par mois. Et par contre pour la housse de la chaise haute de ma fille, ça je le fais vraiment toutes les semaines. Parce que voilà, elle mange tous les jours dessus, voire même 2 fois par jour parfois. Donc ça s'encrasse très vite. Et là du coup pour nettoyer ma table sur laquelle est posée une nappe en plastique, j'utilise aussi mon produit qui contient du liquide vaisselle, du vinaigre et de l'eau. Et ensuite je mets ma nappe pour donner un aspect un peu plus fini à mon ménage. Donc à l'aide d'une microfibre juste humide, je nettoie du coup mes meubles, mon canapé, je dépoussière ma télé. Je n'utilise aucun produit pour ça. Et pareil pour mon buffet, j'utilise juste la lavette microfibre humide. J'en ai profité pour enlever des éléments de déco qui étaient restés suite à l'anniversaire de mon fils. Et je m'attaque ensuite à la chambre parentale. Donc pareil, on commence par ranger tout ce qui traîne. Bon, en ce moment, on a un bureau dans notre chambre et un sèche-linge assez encombrant parce que, comme j'ai dit dans déjà plusieurs vidéos, on accueille du monde chez nous en ce moment et donc du coup, on essaie d'optimiser les espaces, on va dire, pour que tout le monde puisse avoir son propre espace. Et donc je change ensuite les draps. Donc ça c'est une tâche du coup pour la chambre parentale que je fais une fois toutes les 2 semaines. Pour la chambre des enfants je fais vraiment toutes les semaines, mais pour la chambre parentale une fois toutes les 2 semaines plutôt. Et je terminerai ma chambre en faisant les poussières. Du coup vous aurez compris que pour l'entretien de ma maison je n'utilise pas beaucoup de produits chimiques, pas de Silitbang, de choses assez fortes de ce type là. Bon, évidemment, pour déboucher les éviers lorsqu'ils sont bouchés, là j'utilise des produits un peu plus forts, mais sinon au quotidien, j'utilise surtout mon mélange eau, vinaigre, liquide vaisselle, et il m'arrive d'utiliser du savon noir, notamment pour faire le lavage humide des sols. Par contre, pour laver mes toilettes, j'utilise les produits que je trouve dans le commerce. Une fois que tout est fini, donc je fais les sols de toute la maison du coup. Entre temps, mon portable n'avait plus de batterie, donc j'ai dû arrêter le film. Mais j'ai nettoyé également les toilettes avec les produits du commerce, dont notamment le gel WC acheté chez Lidl. Et là voilà, j'essaie de vraiment pousser tout l'immeuble pour enlever un maximum de poussière. Surtout que là, voilà, j'y allais vraiment avec l'aspirateur, donc c'est le moment de faire un bon dépoussiérage global. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, celle qui concernait les routines matin et soir, les routines ménage, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout parlé du nettoyage des sols, que je réalise également pendant la semaine, puisque avec 2 enfants en bas âge, c'est impossible que le sol reste nickel pendant une semaine. Donc il faudra peut-être que je refasse une vidéo un peu plus complète. Donc là voilà, sur ma liste j'avais oublié de noter les toilettes, mais du coup ça a été fait. Et les sols également. Voilà, donc cette vidéo est maintenant finie. Donc voici un résultat de ma maison rangée, totalement rangée. Bon, elle n'était pas trop sale et trop encombrée, mais ça avait besoin d'un bon rangement. Et du coup,
Voilà, c'est vraiment une tâche que je réalise toutes les semaines pour garder un espace, un environnement rangé et pour pouvoir... c'est vraiment quelque chose qui joue sur mon humeur, moi. Je sais pas pour vous, mais dites-moi vous si l'aspect de votre intérieur joue sur votre humeur, mais vraiment, moi je remarque que si mon environnement est rangé et bien organisé, j'arrive à mieux me concentrer sur ce que je dois faire. Voilà pour la salle de bain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me permettra vraiment de garder la motivation pour continuer les vidéos et pour pouvoir partager davantage avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.